jour, un métier proposé par l'ADMR 85. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Un jour, un métier sur Dig Radio. Nous accueillons aujourd'hui Sarah, chargée de santé et de qualité de vie au travail. Bonjour Sarah. Bonjour Guillaume. Vous allez nous expliquer, Sarah, dans un instant en quoi consiste votre métier. Avant cela, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, et ensuite votre parcours professionnel pour en arriver à ce métier de chargée de santé et de qualité de vie au travail? Donc je suis Sarah, j'ai 26 ans et j'occupe depuis maintenant 3 ans le poste de chargée de santé et de qualité de vie au travail, donc à la Fédération ADMR Vendée. Et donc pour en arriver là, donc mon parcours d'études, après mon bac, j'ai voulu faire des études de psychologie. Donc je suis partie dans cette voie, j'ai donc fait 5 ans d'études, 4 ans assez générales, et puis la dernière année, je me suis spécialisée donc en psychologie du travail et ergonomie. J'ai obtenu mon diplôme et donc mon titre de psychologue du travail ergonome. Et puis j'ai trouvé quelques mois après le poste donc de chargée de santé et de qualité de vie au travail à la Fédération. Et qu'est-ce qui vous plaisait justement dans la psychologie? J'ai toujours été en fait hyper intéressée par l'homme, enfin le fonctionnement de l'homme, et j'avais envie de comprendre. Oui, il y a les mécanismes, etc. Maintenant, je sais qu'on veut pas tout comprendre, mais en tout cas, c'était ce contact vraiment humain. Qui m'intéressait. Le contact, le bien-être de l'être humain justement, et la qualité de vie au travail, voilà, en fait partie pour vous. Et donc vous avez intégré l'ADMR juste après vos études. C'est ça. 3-4 mois après, c'était du coup ma première vraie expérience professionnelle. J'avais fait des stages pendant mes études, mais là c'était mon premier grand travail. Donc comment s'est passé la prise de poste? Comment vous avez connu l'offre d'emploi? Comment vous avez postulé? Comment ça s'est passé? Alors je connaissais déjà l'ADMR parce que j'ai de la famille qui faisait appel à l'ADMR. D'accord. Et puis tout simplement j'ai vu une offre d'emploi sur un site internet. Donc j'ai mis tout mon cœur dans la candidature et j'ai postulé. Et puis j'ai passé plusieurs entretiens et j'ai été prise. Et j'ai été intégrée donc au service RH, une intégration qui s'est faite en plusieurs semaines. D'accord. Et puis petit à petit je me suis lancée dans le grand bain et j'ai commencé à mener mes premiers projets. Alors présentez-nous justement cette fonction, ce poste de chargé de santé et de qualité de vie au travail. En quoi ça consiste, ce poste et aussi votre quotidien? Oui, alors c'est vrai que c'est un poste qui est pas encore trop connu malheureusement, mais de façon synthétique, en fait, mon travail, c'est de comprendre et d'analyser les situations de travail. Alors aussi bien les situations de travail qui peuvent être parfois problématiques et qui peuvent avoir un impact en fait sur la santé des professionnels, mais aussi du coup les situations de travail qui sont entre guillemets positives et du coup qui font qu'on est bien, qu'on se sent bien au travail. Donc mon rôle, c'est de comprendre ça et de trouver des actions à mettre en place qui permettent d'améliorer durablement les conditions de travail des salariés. Un quotidien, j'imagine, qui est varié pour vous, avec beaucoup de relationnel, c'est ce que vous souhaitiez. Justement, comment vous arrivez à cibler les besoins de chaque salarié? Comment vous travaillez au quotidien? C'est vous qui allez vers eux? C'est eux qui viennent vers vous? Comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon travail, c'est vraiment de travailler sur le collectif et donc pas sur l'individuel comme peut le faire un psychologue. D'accord. On a une équipe de psychologues en fait à l'ADMR qui est dédiée au soutien psychologique et à l'analyse de la pratique. Donc ils font soit en individuel, soit en groupe. Et moi, je suis vraiment, et c'est la spécificité en fait du psychologue du travail, je travaille vraiment sur le groupe et sur l'interaction entre l'homme et son travail, les interactions entre les différentes personnes en fait au travail. D'accord. Et puis entre l'homme et son association, son entreprise. Donc je m'y prends de différentes manières, mais en fait il y a un premier travail qui est d'analyser et de faire un diagnostic. Ça c'est perpétuel en fait, je le fais très régulièrement, il faut s'actualiser régulièrement. Et ça passe par de l'observation en situation de travail. Donc, il m'arrive régulièrement de suivre une aide à domicile, par exemple, toute la journée, d'échanger avec elle et puis du coup de voir comment elle travaille, quelles peuvent être les situations un peu compliquées pour elle. L'objectif, c'est pas d'évaluer le travail, évidemment, mais c'est de bien comprendre comment on peut améliorer les conditions de travail. Bien sûr. Donc, ça passe par de l'observation, mais ça passe aussi par beaucoup d'échanges. Donc, soit d'échanges directement avec les salariés, en individuel ou en collectif, soit d'échanges avec leurs responsables, mais également avec les bénévoles. Et le but, c'est vraiment de comprendre et de cibler du coup les besoins. Ça, c'est le diagnostic. Et après, sur quelles actions on peut mettre en place, vraiment, c'est un travail avec les salariés et les responsables. Mais moi, j'ai forcément des idées.
mais il faut que ça vienne en fait directement des personnes qui sont concernées, c'est-à-dire des salariés. Et donc pareil, on les implique soit en individuel, des échanges individuels, soit par des groupes de travail pour mettre en place des mesures qui sont adaptées et puis qui leur conviennent et qui permettent d'améliorer leur santé au travail. Voilà, c'est aussi leur faire prendre conscience de changer un petit peu leur quotidien et leur méthode aussi de travail. C'est pas compliqué ça justement à mettre en place, en œuvre pour eux qui ont l'habitude de travailler d'une certaine façon. Vous leur dites en gros non, faut changer vos habitudes. Alors ça se passe pas vraiment comme ça, mais oui, alors c'est compliqué oui et non. En fait, c'est vraiment une démarche durable. Donc je parlais du travail de diagnostic, mais il y a aussi et c'est très important un travail d'information et de sensibilisation des personnes. Donc déjà avant de leur dire il faut plutôt faire comme ci comme ça, c'est pas vraiment mon rôle d'ailleurs, mais il faut déjà leur faire comprendre qu'il y a des risques en fait dans leur travail. Pour les personnes c'est pas forcément évident en fait parce qu'elles sont plongées au quotidien dans le travail et se rendent plus compte forcément des risques. Donc déjà il faut vraiment les informer, les sensibiliser sur ça et puis sur le fait qu'il est important de prendre soin d'eux parce que nos salariés ils sont habitués à prendre soin des autres, mais pour prendre soin des autres il faut déjà être bien avec soi-même et prendre soin de soi. Donc ça passe plutôt par un travail vraiment de sensibilisation et on vient pas dire il faut plutôt faire ci, faire ça. On vient donner des conseils, des bonnes pratiques. Ça reste que des conseils aussi. Mais ça reste des conseils. Donc un métier varié, vous avez un bureau donc au siège de la Maison des Familles à La Roche-sur-Yon. Vous êtes également sur le terrain. Donc c'est vraiment un métier complet. C'est ça. Pour le coup, oui, c'est un métier très diversifié tant sur les tâches que sur les lieux de travail. Alors même si la majorité de mon temps je le passe quand même à la fédération, il m'arrive assez régulièrement et puis j'aime bien ça, ça me tient vraiment à cœur de me déplacer dans les associations. Donc comme je le disais, soit pour observer en fait le travail, mais aussi pour échanger avec les personnes, participer à des réunions en fait sur des sujets de santé, de qualité de vie au travail. Donc je me déplace un petit peu. Alors en cette période de crise sanitaire, au vu du contexte, est-ce que votre quotidien, votre fonction a changé? Alors, ma fonction n'a pas changé. Par contre, oui, j'ai des nouvelles missions qui sont apparues. En tout cas, un nouveau risque sur lequel je dois travailler. Donc, on le connaît tous, c'est le Covid. Ça a un peu chamboulé des projets qui étaient planifiés pour 2020, forcément, mais qui vont quand même pouvoir se réaliser en 2021. Après, on jongle entre les risques professionnels habituels qu'on connaît, les risques routiers, la manutention, les risques psychosociaux, et puis un nouveau risque qui est le risque Covid. Et donc, il y a forcément un travail sur ça et ça change un peu les habitudes. Merci Sarah en tout cas pour votre beau témoignage et merci d'avoir accepté notre invitation dans notre caravane studio, à la digue mobile. Merci à vous. On se retrouve très vite pour découvrir un autre parcours. Merci. Retrouvez toutes les infos et les offres d'emploi sur www.admr85.org.